Salut. Le sommeil et le réveil matin, c'est deux trucs qui vont décider à ta place si tu vas passer une journée de merde ou pas. Déjà, faudrait-il passer une bonne nuit, car on n'est pas à l'abri de certaines nuisances. Il y a ceux qui ronflent tellement fort qu'on dirait qu'ils ont une équipe entière de BTP dans le pif, et d'autres qui font tellement pas de bruit, on dirait qu'ils sont morts. Ah non, mais la trouille! Tu l'entends pas respirer, tu te retournes, et la seule chose qui t'indique qu'il est encore vivant, c'est ce petit pet lâché sans retenue pendant son sommeil. Et si tu pensais que le non-bruit était ce qu'il y avait de plus flippant, non, il y a ceux qui dorment les yeux ouverts. Ok, on n'est pas tous égaux face à la nature, mais là, elle a oublié quelque chose. Du genre des paupières. Entre les arrêts cardiaques de peur et les nuisances sonores, on a oublié aussi une autre catégorie. Les accidents. Je te parle pas de quand tu te lèves et que tu te prends ton plafond sous comble. Ou que tu rates ta sortie de lit. Non. Là, on joue dans une autre catégorie. La catégorie des poids lourds de la WWE, ma gueule. Ce genre de catégorie où si t'es pas prêt, tu payes ton abonnement aux urgences. John C. Maintenant, tu sais d'où vient ta leur dose. On n'oublie pas les somnambules, les voleurs de couettes, les apnées du sommeil et les langues pendues. Non, ce n'est pas le terme scientifique, mais bien mal partagé par beaucoup d'entre nous, le fait de parler dans son sommeil. Même si parfois ça peut être très drôle, d'autres fois ça peut être méchamment creepy. Histoire vraie. Il y a fort longtemps, je vivais dans une petite maison dont les placards coulissants claquaient sans raison. Une nuit, alors que nous dormions paisiblement, monsieur sent que je gigote à côté de lui. Il se retourne et me voit assise dans le lit, fixant le mur d'en face. Niveau de peur, ça commence bien là. Toujours dans mon sommeil, là je tourne ma tête vers lui, littéralement en le regardant. Et là, je me mets à ricaner. Oui, ce rire-là. Une demi-seconde après avoir ri comme une poupée maudite, le placard se met à claquer 2 fois et mon corps retombe lourdement dans le lit comme si c'était rien passé. Niveau de peur, arrêt cardiaque. Ah bah vous imaginez bien, il s'est barré de la chambre, il a fini sa nuit dans le canapé, avec la télé allumée. Moi j'ai super bien dormi. Les filles, retenez la combine. Au final, avec tout ça, on a plus passé une nuit de merde que recharger ses batteries. Et c'est déjà l'heure de se lever. Alors t'as celui qui met son réveil sur son téléphone portable et lorsqu'il sonne, le repousse. Le repousse tellement que j'ai fait bouffer par le cul son réveil. Si t'as du mal à te réveiller, rassure-toi, je peux t'aider. Le réveil comme on le connaît dans notre quotidien, c'est pas ça. Et c'est surtout pas ça. Le vrai réveil matin, c'est les cheveux un peu emmêlés, les caquettes de Neuss et la tête de bébé boudin. Il y a parfois un petit supplément de nez bouché et membres endormis aussi. La première chose que tu fais quand tu te réveilles, à moins d'avoir une vessie grosse comme un ballon de foot, c'est d'aller pisser. Que ce soit en mode mal au rein comme moi, ou passage à niveau pour messieurs. Puis, lors de ton retour dans la chambre, tu es frappé par une odeur de mort. Certains l'expliquent par l'émission corporelle d'hormones odorantes. Bla bla bla. Moi je dis, entre ceux qui dorment la bouche grande ouverte et l'épée incontrôlée, et la sueur des soirées alcoolisées, ou raclette, ou les deux, tout ça bien fermenté, tu te retrouves soit dans une bergerie, soit dans un composteur. Parfum au choix. Après tout ça, il ne te reste plus qu'à t'habiller dans le bon sens et aller déjeuner sous les effluves de la sauce vinaigrette laissée en plein milieu de l'évier la veille au soir. Et ta merveilleuse journée peut commencer.